Imaginez que vous vous réveillez jour après jour, que vous vous investissiez de tout votre cœur dans tout ce que vous faites, que ce soit vos relations, votre travail ou vos projets personnels, pour avoir l'impression que vos efforts passent inaperçus, comme si vous criez à tue-tête, mais que tout ce que vous entendez en retour, c'est le silence. Cette lutte est une bataille silencieuse à laquelle beaucoup sont confrontés dans la quête de reconnaissance et d'estime de soi. Le désir d'être valorisé non seulement pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes, est un désir universel qui transcende l'âge, la profession et le statut. Remontons maintenant plus de 2 millénaires dans la Grèce et la Rome antique, où des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète se sont penchés sur ces mêmes questions de valeur, de but et d'estime de soi. Malgré le gouffre du temps et l'évolution de la société et de la technologie, l'essence de nos luttes humaines reste inchangée. Le stoïcisme n'offre pas seulement des concepts philosophiques, mais une boîte à outils pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. Ces stratégies anciennes, affinées au cours de siècles d'observation et de réflexion, sont étonnamment pertinentes pour les défis d'aujourd'hui. En réfléchissant aux leçons intemporelles du stoïcisme, nous arrivons à un carrefour crucial, qui nous oblige à remettre en question le fondement même de notre valeur. La véritable mesure de notre valeur réside-t-elle dans les accolades et les réalisations extérieures, ou dans notre caractère, nos actions et nos réponses aux épreuves de la vie? Les 9 stratégies stoïciennes que nous sommes sur le point d'explorer promettent non seulement de la perspicacité, mais aussi de l'action et des moyens d'élever votre sens de la valeur au-delà du superficiel, à quelque chose de plus profond et de plus durable. Si vous vous êtes déjà senti négligé ou sous-évalué, le voyage à venir consiste à changer ce récit. Il ne s'agit pas seulement de stoïcisme, il s'agit de transformer votre vie avec une sagesse pratique et exploitable. Alors, que vous soyez nouveau ici ou que vous soyez avec nous, équipez-vous. Ce voyage consiste à grandir, à renforcer sa résilience et à adopter le genre de sagesse qui résiste à l'épreuve du temps, prêt à voir comment. Restez avec nous alors que nous explorons les secrets non seulement pour être vus, mais aussi pour être valorisés pour ce que vous êtes vraiment. Premièrement, valorisez votre temps. Parlons de quelque chose que nous avons tous mais que nous gaspillons souvent sans arrière-pensée, notre temps. Chaque matin, le réveil sonne, marquant le début d'une autre journée. Il est facile d'appuyer sur snooze, de se retourner et de laisser de précieuses minutes s'écouler dans l'oubli. Nous nous retrouvons souvent à dire « je le ferai demain » en reportant non seulement nos tâches, mais aussi nos rêves et nos aspirations. Ce retard habituel non seulement nous vole notre temps, mais diminue également notre sens de la valeur et du potentiel. Le principal défi ici n'est pas seulement de gérer le temps, il s'agit de le valoriser comme notre ressource la plus précieuse. La lutte commune à laquelle nous sommes confrontés est l'illusion d'un temps illimité. Nous traitons les jours comme s'ils étaient interminables, repoussant ce qui compte vraiment à un jour, ce qui, malheureusement, n'arrive souvent jamais. Ce conflit entre le fait de savoir que le temps est fini et le fait d'agir comme s'il était infini mène à une vie remplie de regrets et de hypothèses. Comme Sénèque l'a dit un jour, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est assez longue, et une somme assez généreuse nous a été donnée pour les plus hautes réalisations, si tout était bien investi. La solution réside dans l'adoption d'une approche stoïque de la gestion du temps, en reconnaissant chaque moment comme une ressource non renouvelable et en agissant avec détermination et urgence. Imaginez le changement profond dans votre vie lorsque vous commencez chaque journée avec une intention claire, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment et en coupant le bruit qui vous détourne de votre objectif. En valorisant votre temps, vous signalez à vous-même et aux autres que votre vie, vos objectifs et vos contributions sont d'une valeur immense. Cet état d'esprit augmente non seulement votre estime de soi, mais inspire également ceux qui vous entourent à réfléchir à la façon dont ils passent leur propre temps. En réfléchissant à la sagesse de Sénèque, demandez-vous, comment puis-je agir aujourd'hui pour tirer le meilleur parti du temps qui m'a été accordé? Laissez cette question guider vos actions et vos décisions, en faisant de chaque jour un témoignage de votre valeur et de votre héritage. La prochaine stratégie pourrait bien être la clé pour débloquer un sentiment de valeur plus profond dans un endroit auquel vous vous attendez le moins. Deuxièmement, prenez soin de vous d'abord. Pensez Y. Vous êtes au bout du rouleau, avec un emploi du temps chargé de l'aube au crépuscule, avec des tâches que vous ne voulez pas faire, mais qui sont adaptées aux besoins et aux désirs des autres plutôt qu'aux vôtres. C'est comme si vous étiez un smartphone constamment utilisé, sa batterie se déchargeant plus vite qu'il ne peut se recharger. Ce scénario n'est pas seulement familier, c'est une réalité pour beaucoup, nous laissant un sentiment d'épuisement, de sous-évaluation et parfois d'invisibilité. Le conflit est profond ici.
C'est la lutte interne entre le désir d'être là pour les autres et la nécessité souvent négligée de donner la priorité à notre propre bien-être. C'est un exercice d'équilibre que beaucoup se trompent, faisant pencher la balance vers l'épuisement professionnel plutôt que vers l'harmonie. Marc Aurèle, le roi philosophe, a un jour conseillé « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Cette citation va au cœur de notre dilemme, nous rappelant que le fondement d'une vie épanouie commence par le repli sur soi et le soin de soi. Adopter ce principe stoïque signifie comprendre que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais essentiel. En nous assurant que notre propre coupe est pleine, nous nous équipons pour donner plus authentiquement et plus efficacement aux autres. Ce changement de perspective n'est pas seulement une question d'autopréservation, il s'agit d'enrichir notre capacité à contribuer au monde qui nous entoure. Alors, comment pouvons-nous commencer à nous mettre en premier d'une manière qui approfondit notre valeur à la fois pour nous-mêmes et pour ceux avec qui nous interagissons? Réfléchissez à cela et envisagez de petits gestes quotidiens de soins personnels qui peuvent mener à une existence plus équilibrée et plus respectée. Vous êtes curieux de savoir comment cette base de soins personnels peut être construite pour améliorer davantage votre sentiment de valeur? Notre prochaine stratégie est pleine de rebondissements et d'idées inattendues. Troisièmement, écoutez plus et parlez moins. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation, attendant avec impatience votre tour de parler, répétant votre réponse au lieu d'écouter vraiment ce que l'autre personne dit? Cette scène n'est que trop familière dans notre monde en évolution rapide où l'art de l'écoute a été relégué au second plan par l'urgence d'être entendu. C'est un monde où les conversations ressemblent souvent à des compétitions et où celui qui parle le plus fort est perçu comme tenant la parole. Le défi à relever est la lutte entre le désir de s'exprimer et la patience d'écouter les autres. Dans une société qui célèbre l'extraversion et les réponses rapides, le pouvoir silencieux de l'écoute est souvent éclipsé. Nous sommes conditionnés à croire que notre valeur dans une conversation provient du poids de nos mots qui conduit à une bataille interne commune. La peur que le silence soit confondu avec l'ignorance ou l'indifférence. Il y a une citation souvent attribuée à Épictète qui dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons ». Ces conseils simples mais profonds nous encouragent à embrasser la vertu stoïque de l'écoute, une compétence qui nous permet non seulement de vraiment comprendre les autres, mais aussi de réfléchir sur nos propres pensées et croyances. En privilégiant l'écoute plutôt que la parole, nous nous offrons la possibilité d'apprendre, de grandir et de nous connecter à un niveau plus profond. Adopter la pratique d'écouter plus que de parler transforme nos interactions, conduisant à des relations plus riches et plus significatives. Il s'agit de valoriser les points de vue des autres autant que nous apprécions les nôtres, en créant un espace où chacun se sent écouté et respecté. Alors, comment pouvons-nous mettre en œuvre cette stratégie stoïque dans notre vie quotidienne pour cultiver une existence plus épanouissante et respectée? Commencez par écouter activement votre prochaine conversation, en étant pleinement présent et engagé, et remarquez la différence que cela fait. Quatrièmement, soyez toujours vous-même. Imaginez que vous êtes à la croisée des chemins dans la vie, confronté au choix de suivre la foule ou de tracer votre propre chemin. C'est comme si vous vous teniez à l'orée d'une forêt, le chemin bien fréquenté est clair et invitant, mais quelque chose en vous est attiré par le sentier non balisé, celui qui vous promet une aventure unique. Le dilemme ici est aussi vieux que le temps, la conformité contre l'authenticité. C'est le bras de fer interne entre s'intégrer et se démarquer, entre faire taire sa voix pour apaiser les autres et dire sa vérité. Nous avons tous ressenti cette pression de nous mouler dans ce que nous pensons que le monde veut que nous soyons, souvent au détriment de notre vrai moi. C'est une bataille entre le confort de l'acceptation et la peur du rejet. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Lucius Annius Seneca, si vous voulez être aimé, aimez. Cette déclaration simple mais profonde touche au cœur de notre lutte. Il suggère que la clé pour être valorisé et apprécié n'est pas de nous changer pour nous adapter au monde, mais de lui offrir notre moi authentique. En étant fidèles à nous-mêmes, nous attirons le genre d'attention et de respect qui est enraciné dans une connexion authentique et un respect mutuel. Alors, comment pouvons-nous embrasser notre moi authentique dans un monde qui semble récompenser la conformité? Cela commence par de petits actes de courage, en choisissant l'honnêteté plutôt que le plaisir, la passion plutôt que l'indifférence et l'unicité plutôt que l'uniformité. C'est dans ces moments de choix de l'authenticité que nous commençons vraiment à être valorisés pour ce que nous sommes, et pas seulement pour ce que nous prétendons être. Considérez ceci, où dans votre vie baissez-vous votre lumière pour vous adapter aux attentes de quelqu'un d'autre? Comment pouvez-vous mettre en œuvre cette stratégie stoïcienne dans votre vie quotidienne pour cultiver une existence plus épanouissante et respectée? N'oubliez pas que le voyage vers l'autonomisation commence par le courage d'être vous-même.
Cinquièmement, laissez les autres vous aider. Avez-vous déjà lutté sous le poids de vos tâches, ayant l'impression de devoir gravir une montagne tout seul? C'est comme si on se tenait au pied d'un sommet imposant, l'équipement sur le dos, les yeux scrutant le chemin escarpé devant vous. Vous êtes déterminé, mais une partie de vous se demande si vous pouvez vraiment atteindre le sommet par vous-même. C'est là que nous nous penchons sur le pouvoir transformateur de laisser les autres vous aider. Parfois, l'obstacle auquel nous sommes confrontés n'est pas seulement la montagne devant nous, mais la croyance que demander de l'aide est un signe de faiblesse. C'est une bataille menée dans le silence de notre fierté, où admettre le besoin de soutien revient à admettre la défaite. Nous vivons dans un monde qui glorifie souvent le héros autodidacte, créant l'illusion que le succès est une entreprise solitaire. Pourtant, cet état d'esprit ne tient pas compte de la force que l'on trouve dans la collaboration et la communauté. Marc Aurèle a remarqué un jour que les hommes existent pour les autres. Enseignez-les alors ou supportez-les. Cette idée nous invite à reconsidérer nos luttes solitaires. Aurelius nous rappelle que notre interconnexion n'est pas un handicap mais une source de force. Accepter de l'aide ne consiste pas à renoncer à notre indépendance. Il s'agit de reconnaître qu'ensemble, nous sommes plus résilients, plus capables et que nous pouvons grimper plus haut que nous ne pourrions jamais le faire seuls. Accepter le soutien des autres nous ouvre à de nouvelles perspectives, à des forces partagées et à la beauté des liens humains. Alors, comment pouvons-nous mettre en œuvre cette stratégie stoïque dans notre vie quotidienne pour cultiver une existence plus épanouissante et respectée? Peut-être que cela commence par une simple étape, tendre la main. Qu'il s'agisse de demander des conseils, de partager un fardeau ou d'offrir ses propres forces à quelqu'un dans le besoin, mettons-nous au défi de favoriser une communauté de soutien. Alors que nous réfléchissons au pouvoir de la force collective, quelle autre stratégie stoïcienne pensez-vous nous attendre sur ce chemin pour devenir plus valorisés, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que partie d'un ensemble plus vaste? Numéro 6. Restez calme et posé. Naviguer dans les tempêtes de la vie avec grâce et équilibre semble souvent être un exploit réservé à quelques-uns. Pourtant, nous en sommes à la 6e leçon, plongeant dans une stratégie qui est à la fois un défi et une solution, en restant calme et posé. Chaque jour présente son lot d'épreuves, de l'imminence des délais à l'imprévisibilité des relations personnelles. Au milieu de ces tourbillons, maintenir la sérénité n'est pas seulement un acte de défi, c'est un art. Cette bataille intérieure, où le stress et la pression cherchent à renverser notre paix intérieure, est une lutte universelle. Les émotions sont vives et la pression monte, nous incitant à nous déchaîner ou à nous effondrer sous le stress. Ce bras de fer interne met non seulement à l'épreuve notre détermination, mais nous laisse souvent un sentiment d'épuisement et de sous-évaluation, à la fois par nous-mêmes et par ceux qui nous entourent. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a dit avec éloquence que le meilleur remède à la colère est le retard. Cette profonde perspicacité nous sert de phare. Les paroles de Sénèque nous rappellent que le pouvoir de rester calme réside dans notre capacité à faire une pause, à respirer et à réfléchir avant de répondre. C'est dans cet espace entre le stimulus et la réponse que nous trouvons notre force, notre dignité et, en fin de compte, notre valeur. En maîtrisant l'art de rester calme et posé, nous naviguons non seulement plus facilement dans les tempêtes de la vie, mais nous inspirons également le respect et l'admiration de ceux qui nous entourent. Alors, comment cultiver ce calme stoïque dans le feu de l'action? Cela commence par de petites pratiques quotidiennes, en prenant une profonde respiration avant de répondre à la provocation, en prenant du recul pour rassembler nos pensées et en abordant chaque situation avec l'état d'esprit que chaque défi est une occasion de démontrer notre sang-froid. Considérez les moments où le fait de garder votre calme pourrait transformer un conflit potentiel en un moment de croissance. Comment pouvez-vous mettre en œuvre cette stratégie stoïque dans votre vie quotidienne pour cultiver une existence plus épanouissante et respectée? Maintenant, le voyage ne s'arrête pas là. Septièmement, gardez certaines choses privées. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un domaine souvent négligé mais crucial pour cultiver le respect de soi et la valeur, l'art de préserver l'intimité. À une époque où le partage de tous les aspects de notre vie semble non seulement normal mais attendu, nous sommes confrontés au défi de discerner ce qu'il faut partager et ce qu'il faut garder près de notre cœur. Le flux constant de mise à jour, de photos et de contrôle a brouillé les frontières entre la vie publique et privée, nous laissant naviguer dans l'équilibre délicat de l'ouverture et du sanctuaire personnel. La lutte interne émerge de notre désir de nous connecter et d'être vus par rapport à la nécessité de protéger notre monde intérieur. Ce défi est amplifié à une époque où la pression de trop partager est omniprésente, conduisant à des moments de vulnérabilité où notre vie privée devient trop publique,
mettant en péril notre paix et nos limites personnelles. Épictète a autrefois offert une pépite de sagesse qui en dit long sur cette situation difficile. Restez silencieux la plupart du temps, ou si vous parlez, ne dites que ce qui est nécessaire et en peu de mots. Cette citation nous pousse vers la stratégie stoïque du partage sélectif, reconnaissant que certaines expériences, pensées et sentiments prennent plus de valeur lorsqu'ils sont étroitement tenus. En gardant certains aspects de notre vie privée, nous protégeons non seulement notre paix intérieure, mais nous cultivons également un sentiment de respect de soi qui est apprécié par ceux qui nous entourent. Comment pouvons-nous alors mettre en œuvre cette stratégie dans nos vies pour améliorer notre valeur et notre authenticité? Cela commence par l'introspection et l'établissement de limites qui honorent notre niveau de confort. Réfléchissez aux aspects de votre vie que vous souhaitez garder juste pour vous ou pour quelques privilégiés. En poursuivant cette réflexion, réfléchissez à l'équilibre entre le partage et la vie privée. Comment le maintien d'un sanctuaire privé peut-il enrichir vos relations et votre estime de soi? Numéro 8. Apprenez et grandissez en permanence. Chaque jour, nous sommes sur un chemin qui regorge d'opportunités de croissance, mais il est facile de se retrouver coincé dans une ornière, à tourner en rond. Vous avez probablement ressenti ce moment où vous aspirez à aller de l'avant, à apprendre quelque chose de nouveau, mais il y a une barrière invisible qui semble vous retenir. C'est comme si on se trouvait à l'orée d'une vaste forêt inexplorée, hésitant à faire ce premier pas vers l'inconnu. La lutte à laquelle nous sommes confrontés est le confort du familier contre l'incertitude de la croissance. C'est dans la nature humaine de graviter vers ce que nous connaissons, mais cela se fait souvent au détriment de notre développement. La peur de l'échec, de ne pas être assez bon, peut nous paralyser, nous empêchant de vivre les expériences mêmes qui promettent croissance et enrichissement. Sénèque a dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Cette citation met en lumière notre conflit, nous rappelant que l'obstacle à notre croissance n'est pas la complexité des nouvelles connaissances ou compétences, mais notre hésitation à relever le défi. Adopter un état d'esprit d'apprentissage et de croissance continue nous permet de briser ces barrières, d'enrichir nos vies et d'augmenter notre valeur pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, comment favoriser cette croissance continue dans notre vie quotidienne? Cela commence par embrasser l'inconnu, en entrant dans de nouvelles expériences avec curiosité plutôt qu'avec peur. Chaque jour offre une nouvelle leçon si nous y sommes ouverts. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous avez hésité à grandir et envisagez de petites étapes concrètes pour vous mettre au défi dans ces domaines. Numéro 9. Maintenir un sens du mystère. En explorant l'art nuancé de se valoriser soi-même, nous arrivons à une stratégie puissante, bien que moins discutée, la vertu de maintenir un air de mystère. Pensez au moment où vous avez rencontré quelqu'un qui ne met pas toutes ses cartes sur la table en même temps, dont la profondeur devient apparente avec le temps, non pas par une démonstration vantarde, mais par une révélation mesurée. Cette subtilité invite à l'intrigue, au respect et à une curiosité profonde, illustrant l'attraction magnétique du mystère. Cette réserve stratégique est une danse entre révélation et dissimulation, interpellante à une époque où l'élan de partage est omniprésent. Le combat ici consiste à discerner ce qu'il faut partager et ce qu'il faut retenir, en reconnaissant que dans les espaces laissés vacants, le respect et l'intérêt sont allumés. La tendance à trop partager peut diluer l'essence de nos expériences, laissant peu de place à l'imagination et, par inadvertance, peu de choses à rechercher pour les autres. Balthazar Gracian, un philosophe dont la sagesse fait écho à l'accent stoïcien sur la discrétion, conseillait de mélanger un peu de mystère avec tout et le mystère lui-même suscite la vénération. Et quand vous expliquez, ne soyez pas trop explicite, tout comme vous n'exposez pas vos pensées les plus intimes dans les rapports ordinaires. Ces conseils nous encouragent à naviguer dans la vie avec un sentiment de retenue délibérée. Ce faisant, non seulement nous protégeons notre sanctuaire intérieur, mais nous élevons également notre présence aux yeux des autres. Alors que nous réfléchissons à la façon d'appliquer cette stratégie dans notre vie quotidienne, réfléchissons à la valeur de ce qui reste invisible. Comment le fait de retenir certaines facettes de notre vie peut-il enrichir nos interactions et approfondir le respect des autres pour nous? Embrassez l'art du mystère et regardez le monde se pencher plus près, impatient de découvrir la profondeur de votre personnage. Poursuivons cette curiosité, non seulement comme une conclusion à notre série, mais comme une invitation à explorer les territoires inexplorés de notre croissance personnelle. Quel mystère choisirez-vous de garder et comment façonneront-ils la façon dont le monde vous valorise?
Tout au long de ce parcours, nous avons exploré 9 stratégies stoïciennes visant à nous aider à devenir plus valorisés, chacune offrant une lentille unique à travers laquelle voir nos interactions et notre croissance personnelle. Pourtant, voici le rebondissement. La prise de conscience que la quête d'être plus valorisé par les autres peut nous avoir amenés à négliger une vérité profonde. Le stoïcisme dans son essence nous invite à comprendre que notre valeur intrinsèque n'a jamais fait l'objet d'un débat. Cela nous apprend que la recherche d'une validation externe reflète souvent nos propres idées fausses sur ce que signifie vraiment se valoriser. La vraie valeur n'est pas découverte à travers les yeux des autres, mais dans la confiance tranquille de vivre fidèle à nos principes et d'accepter soi-même. Maintenant, nous tournons la page vers vous. Quelles sont les idées qui vous ont le plus interpellé? Quelle stratégie a déclenché un changement dans la façon dont vous percevez votre valeur? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car c'est dans nos expériences partagées que nous trouvons force et inspiration. N'oubliez pas que le voyage vers la reconnaissance de notre propre valeur n'est pas une destination, mais un chemin que nous parcourons chaque jour rempli d'opportunités de croissance et de compréhension. Si vous souhaitez continuer à explorer la sagesse du stoïcisme et comment il peut illuminer votre vie, assurez-vous de vous abonner et de rejoindre notre communauté. Ensemble, embrassons l'aventure continue de découvrir notre vraie valeur, en trouvant la paix non pas dans les accolades extérieures, mais dans la richesse de notre vie intérieure.